Cultination bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle frissons et angoisse sont au rendez-vous. Préparez-vous à vivre une histoire aussi tragique que captivante. Nous allons vous raconter aujourd'hui l'histoire de John Jones, un homme intrépide qui a vécu une expérience terrifiante dans les profondeurs sombres d'une grotte mystérieuse appelée Nutiputi. Mais avant de commencer, il serait encourageant de vous abonner et de liker la vidéo. C'est une façon très encourageante de nous apporter du soutien. Sans trop faire durer le suspense, entrons dans les faits. Une grotte remplie d'effroi. Aujourd'hui, nous allons vous emmener dans une exploration de Nutiputi, une grotte réputée pour sa beauté et son mystère. Nous sommes prêts à plonger dans l'inconnu et à vous montrer les merveilles cachées dans cette caverne. La grotte de Nutiputi était située dans une région reculée, loin de toute civilisation. Son entrée était dissimulée dans un paysage désolé et inhospitalier, accompagné de roches arides et de sable stérile. L'isolement de cet endroit s'ajoutait à son atmosphère sinistre et sombre, donnant l'impression d'être coupé du monde extérieur, comme si la grotte était un royaume oublié et maudit, ou comme si elle avait été sculptée dans les profondeurs de l'enfer lui-même. Dès qu'on y pénétrait, l'air devenait lourd et moite, chargé d'une odeur de moisissure et de terre humide qui semblait imprégner les murs. Les parois de la grotte étaient recouvertes de formations rocheuses grotesques avec des stalactites et des stalagmites pointus suspendus comme des dents acérées prêtes à mordre. Les tunnels tortueux et étroits de la grotte semblaient se refermer sur vous, accordant un sentiment oppressant d'enfermement et de claustrophobie. Les parois rocailleuses étaient rugueuses et pleines de crevasses, donnant l'impression qu'elles étaient prêtes à s'effondrer à tout moment, comme si la grotte elle-même était animée d'une volonté de destruction. L'obscurité était absolue, d'une noirceur insondable, où même la lumière des frontales peinait à percer. Les ombres dansaient et se tordaient sur les parois de la grotte, projetant des formes effrayantes qui semblaient prendre vie dans cette obscurité éternelle. Le silence dans la grotte était assourdissant, seulement rompu par le son lugubre des gouttes d'eau tombant inlassablement, accordait une symphonie macabre et constante. Par endroits, des fissures béantes s'ouvraient dans le sol, menant à des abîmes profonds et insondables, évoquant une sensation de vertige et de terreur. Les rares ouvertures plus larges dans la grotte étaient tout aussi inquiétantes. Des chambres souterraines gigantesques s'étendaient dans les ténèbres, leur taille imposante contrastant avec l'étroitesse des tunnels, mais leur aspect grandiose était également empreint d'un sentiment de menace et de mystère. Malgré sa sombre réputation, la grotte de Nutiputi attirait cependant des visiteurs intrépides. Des amateurs de spéléologie et d'aventures souterraines se rendaient dans cette grotte à la réputation sulfureuse, constituant par son mystère et son aura de danger. Certains en créeront un défi personnel de conquérir ce lieu inhospitalier, bravant les dangers et les obstacles pour explorer ses profondeurs. Mais peu à peu, la réputation de la grotte de Nutiputi a commencé à se répandre, avec des rumeurs de disparitions mystérieuses et d'événements étranges survenus à l'intérieur. Certains prétendaient avoir entendu des voix murmurantes, d'autres avoir vu des ombres bouger dans l'obscurité, tandis que certains rapportaient des sensations de malaise et de terreur inexplicables. Malgré ces signes de danger, la grotte continuait d'attirer des visiteurs poussés par la curiosité morbide et l'envie de défier l'horreur supposée de cet endroit maudit. Les visiteurs se succédaient, se perdaient parfois dans les dédales tortueux de la grotte, tout en étant confrontés à ses passages étroits, ses abîmes profonds et son obscurité oppressante. Mais peu d'entre eux sortaient indemnes de cette expérience, car la grotte semblait avoir une emprise sinistre sur ceux qui osaient s'y aventurer. Cependant, la mort tragique de John Jones dans la grotte de Nutiputi fit basculer la réputation de cet endroit dans une nouvelle dimension, amplifiant sa réputation d'un lieu maudit et mortel. Son tragique décès dans les profondeurs de la grotte choqua la communauté des explorateurs souterrains et fit réfléchir ceux qui avaient osé braver les dangers de cet abîme obscur. La grotte de Nutiputi était désormais perçue comme un lieu de véritable horreur où la mort rôdait et où la folie pouvait vous zapper à tout moment, dissuadant même les plus téméraires d'y pénétrer à nouveau. En somme, la grotte de Nutiputi était un labyrinthe de terreur, un lieu obscur et cauchemardesque où les ombres semblaient se mouvoir, où les parois rocheuses semblaient prêtes à s'effondrer et où l'obscurité semblait engloutir toute lumière et tout espoir. Un lieu qui cause la chair de poule, où la peur était palpable à chaque pas et où la mort pouvait guetter dans chaque recoin, comme si elle avait élu domicile dans cet abîme souterrain. Mais ce qui aurait dû être une aventure palpitante s'est rapidement transformé en un cauchemar insoutenable pour John Jones. Alors qu'il s'enfonçait plus profondément dans les tunnels tortueux de Nutiputi, il a réalisé qu'il était pris au piège, coincé dans une ouverture étouffante, étroite, sans possibilité de retour. Les premières explorations. En 1960, la grotte de Nutiputi est explorée pour la première fois par Dale Green, et elle ne possède qu'une seule entrée. Au fil des années, la grotte devient le théâtre de 4 sauvetages de spéléologues et de scouts qui se retrouvent piégés dans des passages étroits, sinueux ou des rampes naturelles. En 2006, des mesures restrictives sont étudiées et mises en place pour réduire facilement le nombre de visiteurs autorisés à explorer la grotte.
En effet, les estimations révèlent que plus de 5000 visiteurs y pénétraient chaque année, avec un grand nombre d'entre eux visitant la grotte tard dans la nuit et ne prenant pas les précautions de sécurité nécessaires. La vitesse de la grotte avait amélioré une érosion excessive des roches, à tel point qu'il était possible que quelqu'un se soit retrouvé coincé dans une zone appelée The Big Slide, une pente inclinée à 45 degrés. Le 24 mai 2006, la grotte est temporairement fermée et un portail est installé pour empêcher l'entrée. Les autorités prennent des mesures pour prévenir les accidents et protéger les visiteurs de cette grotte qui s'avère être un lieu dangereux en raison de sa configuration complexe et de son manque de sécurité. Au début de l'année 2009, une réouverture de la grotte de Nutiputi est mise en place avec un nouveau processus administratif strict afin de garantir que les mesures de sécurité soient respectées. Cette réouverture est désormais effective à partir du 18 mai 2009. Cependant, malgré les nouvelles mesures mises en place, un événement tragique se produit en novembre 2009. En effet, c'est à cette date que survient un accident fatal impliquant John Edward Jones dans la grotte. Cette tragédie conduit à la fermeture définitive de la grotte de Nutiputi. Les autorités prennent cette décision pour prévenir les futurs accidents et préserver la sécurité des visiteurs. Cet événement marque la fin de l'exploration de cette grotte, autrefois prise par les amateurs de spéléologie et les aventuriers, et laisse un héritage sombre et dramatique associé à cet endroit. Le calvaire de John Jones. John Edward Jones a toujours aimé faire de la spéléologie avec sa famille. Son père l'emmenait fréquemment, lui et son frère Josh, lors d'expéditions de spéléologie dans l'Utah lorsqu'ils étaient enfants. Les garçons ont appris à aimer les profondeurs souterraines et leur beauté sombre. Depuis ses 4 ans, il avait passé la plupart de son temps libre à explorer des grottes et avait plus d'une fois exploré avec Utah Cave Rescue, un groupe que son père avait aidé à fonder. Du haut de ses plus d'1,80 m, il est plus grand que la plupart des spéléologues, mais il était mince, flexible et apparemment immunisé contre la claustrophobie. L'accident de John Edward Jones dans la grotte de Nutiputi fut un événement traumatisant et complexe. Jones s'était aventuré dans la grotte en solo, équipé de son équipement de spéléologie et de sa passion pour l'exploration souterraine. Mais ce jour fatidique n'était pas de son côté. Contextualisation. John arrive à l'aéroport de Salt Lake City le 23 novembre 2009, accompagné de sa femme Emily et de sa fille. Emily est enceinte d'un 2e enfant. Le couple s'aime tendrement et leur avenir semble tout tracé. C'est la veille de Thanksgiving et c'est Josh, le frère de John, qui vient les récupérer à l'aéroport pour les emmener à la maison familiale où a lieu chaque année la célébration. Passionné de la spéléologie, Josh parle à son frère de la grotte de Nutiputi. Malgré la réputation et les nombreux avertissements sur la dangerosité de ce lieu, pour les deux frères, l'aventure est plus forte que tout. Ils entraînent donc un groupe de 11 explorateurs, dont certains sont des enfants dans la grotte. Ils décident donc de se séparer pour tenter d'explorer le plus de coins dans la grotte, en essayant de s'aventurer dans les endroits les plus sombres et les plus étroits. Alors que Jones progressait à travers les passages étroits et sinueux de la grotte, il se retrouva piégé dans une section connue sous le nom de Bob's Push, à environ 300 mètres de l'entrée. Ayant soif de découverte et voulant repousser ses limites, John décide de s'introduire dans cet endroit de la grotte, la tête la première. Le boyau dans lequel s'est introduit notre aventurier mesure environ 45 cm de large pour 25 cm de haut. Vous pouvez donc imaginer l'étroitesse du passage. Mais le pire est que le boyau est non seulement très étroit, mais il est également incliné vers le bas avec une pente d'inclinaison d'au moins 70%. Calvaire de John ne fait que commencer. C'est un lourd supplice pour lui, car avant d'entrer dans le passage et pour faciliter son passage, John expire l'air de ses poumons pour essayer de se contracter au maximum. Tout excité, il se glisse dans l'effroyable passage et il se rend compte du piège qui se renferme sur lui seulement quelques secondes plus tard. Il se retrouve donc coincé et appelle rapidement son frère pour l'aider. Il se trouve donc dans une position incommode pour essayer de sortir son frère de là. Il essaye premièrement de le tirer par les jambes, mais cette tentative va être catastrophique car Josh ne va pas réussir à le tirer convenablement et quand il le relâche, John s'enfonce encore plus profondément dans le boyau. Il ira donc appeler les secours qui vont arriver 3 heures plus tard. Les secouristes, composés d'équipes de spéléologues expérimentés et de secours en milieu souterrain, se rendent sur place avec un équipement spécialisé pour tenter de secourir Jones. Cependant, les conditions de la grotte rendaient les efforts de secours extrêmement difficiles. Les passages étroits, les angles difficiles d'accès et les parois rocheuses instables compliquaient les tentatives de libération de Jones. Les secouristes utilisèrent des outils spéciaux tels que des cordes, des poulies et des dispositifs de levage pour tenter de déplacer les parois rocheuses et libérer Jones. Ils essayèrent également d'utiliser des lubrifiants pour aider à faire glisser le corps de Jones hors de l'espace étroit. Mais malheureusement, malgré tous les efforts déployés, Jones restait coincé et la situation devenait de plus en plus critique. Les heures passaient et les secouristes continuèrent leur tentative de sauvetage, en travaillant sans relâche pour libérer Jones de sa position piégée. Des experts en spéléologie et en sauvetage souterrain se sont même appelés en renfort pour apporter leur expertise dans cette situation complexe. Cependant, les efforts de secours restèrent vains et la situation de Jones devint de plus en plus préoccupante.
Finalement, après plus de 28 heures passées piégés dans la grotte, les secouristes durent se rendre à l'évidence. Ils ne parviendront pas à libérer Jones de sa position. Jones était épuisé, déshydraté et en détresse respiratoire. Les secouristes tentèrent de le réconforter et de le soutenir du mieux qu'ils pouvaient, mais son état de santé se détériorait rapidement. Tristement, Jones succomba à ses blessures et décéda sur les lieux, rendu derrière lui une scène déchirante pour sa famille, ses amis et les secouristes qui avaient tout tenté pour le sauver. Son corps resta piégé dans la grotte en raison de la difficulté de son extraction, et la grotte de Nutiputi fut fermée définitivement. Des mesures définitives. Suite à l'accident tragique de John Edward Jones dans la grotte de Nutiputi, les autorités ont pris des mesures pour fermer définitivement la grotte et empêcher tout accès ultérieur. Les principales mesures prises sont les suivantes. La fermeture physique de l'entrée de la grotte. Pour éviter tout accès non autorisé à la grotte, les autorités ont procédé à la fermeture physique de l'entrée de la grotte. Cela peut inclure la pose de barrières, de clôtures ou d'autres dispositifs pour empêcher l'entrée dans la grotte. Information publique et sensibilisation. Les autorités ont publié des informations publiques et mené des campagnes de sensibilisation pour informer le public que la grotte de Nutiputi est fermée et qu'il est interdit d'y accéder. Cela peut inclure des annonces dans les médias locaux, des panneaux d'avertissement à proximité de l'entrée de la grotte et des informations sur les sites web des autorités locales. Une surveillance accrue. Les autorités ont augmenté la surveillance de la grotte pour s'assurer qu'aucune personne n'y accède illégalement, en augmentant des patrouilles régulières des forces de l'ordre ou d'autres personnels autorisés pour vérifier si la grotte est sécurisée et empêcher tout accès non autorisé. Collaboration avec les propriétaires du site. Si la grotte est située sur des terres privées, les autorités peuvent collaborer avec les propriétaires du site pour mettre en place des mesures de sécurité supplémentaires, telles que la clôture de la zone et la limitation de l'accès à la grotte. Coordination avec les organismes de spéléologie. Les autorités peuvent travailler en étroite collaboration avec les organismes de spéléologie locaux pour informer leurs membres de la fermeture de la grotte et de l'interdiction d'y accéder. Les spéléologues peuvent également être encouragés à signaler tout comportement suspect ou toute tentative d'accès à la grotte. Sensibilisation aux dangers de la spéléologie. Les autorités peuvent également mener des campagnes de sensibilisation sur les dangers de la spéléologie et des activités souterraines en général. Cela peut inclure la diffusion d'informations sur les risques associés à la spéléologie, les bonnes pratiques de sécurité et les conséquences potentielles de l'accès non autorisé aux grottes fermées. Collaboration avec les services de secours. Les autorités peuvent continuer à collaborer avec les services de secours locaux pour maintenir une coordination efficace en cas d'accident ou d'incident dans la grotte fermée. Cela peut inclure la mise en place de protocoles d'urgence spécifiques et la formation du personnel de secours sur les procédures à suivre en cas d'intervention dans la grotte fermée. Application des sanctions. Les autorités peuvent également prendre des mesures pour appliquer des sanctions contre toute personne qui tente d'accéder illégalement à la grotte fermée. Cela peut inclure des amendes et bien d'autres mesures semblables. Tristement, c'est ainsi que se termine l'histoire tragique de John Jones, pour qui la grotte de Nutiputi est devenue la dernière demeure. Plusieurs années sont passées, mais cette tragédie reste l'une des plus effroyables de cette décennie. Il est essentiel de comprendre et de respecter les dangers potentiels associés à l'exploration de grottes, ainsi que les fermetures de sites pour des raisons de sécurité. La sécurité doit toujours être la priorité lors de toute activité d'exploration souterraine. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas de rester informé sur les mesures de sécurité lors de vos aventures en milieu naturel. Merci et à bientôt sur Cultination.